Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour l'astro-guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors on va entrer dans le vif du sujet pour cette énergie printanière. On va aller voir ce que les béliers vont avoir pour le mois d'avril. Bélier, ascendant bélier. On a la force, donc ça c'est super chouette pour vous. Ça c'est la carte, je vous la montre quand même, mais ce n'est pas indiqué. La femme sage et l'indépendance, la santé. Donc si vous avez l'intention d'être indépendant, bah écoutez, c'est une bonne période, c'est une bonne énergie pour lancer des projets indépendants, ou en tout cas votre sagesse au féminin est bien inspectée, la communication est bonne, la réussite dans les projets et la nécessité. Peut-être qu'il va falloir aller chercher de la force à l'intérieur de vous, mais en tout cas, good vibes pour vous les béliers. On va aller voir quel est le conseil des anges par rapport à tout ça pour le mois d'avril. Chakra auditif, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc écoutez, écoutez, écoutez les signes. Ça c'est super sympa. On va aller voir quel est le conseil avec mon oracle. Voilà, alors une carte de mon oracle pour les béliers. Faire éclore la graine, bah voilà, c'est vraiment faire éclore la graine, c'est une carte qui vous invite à mettre des projets en place, créer, semer, quoi. Vraiment, on est dans les. En plus, au niveau de la nature, on est dans les semis, donc c'est vraiment très très bien inspecté. Et quel est l'arcane majeur qui vous représente? Eh ben, on a le diable. Alors, il va peut-être falloir faire attention à vos pendants, votre obscurité, ami bélier. Mais vous voyez, on a le bélier qui est là quand même. Donc, c'est très très intéressant. Le bélier, c'est aussi le créatif. Voilà, il y a un côté sombre, mais il y a aussi un côté intéressant. Donc, je vous inviterai à aller voir signification de l'arcane du diable. En tout cas, pour vous, là, les béliers, pour ce mois d'avril, c'est plutôt bien inspecté. Vraiment, c'est très très intéressant. On va aller voir nos amis taureaux. Qu'est-ce que les taureaux, eux, ils vont avoir pour leur mois de avril, pardon, ou ascendant taureau? On a l'indépendance ou la jalousie, on ira voir, le masculin âgé et les retards ou le temps. Va peut-être y avoir, ça va peut-être pas être aussi fluide que vous espérez les taureaux. Il peut y avoir des difficultés à être indépendant ou de la jalousie de la part de certaines personnes. Donc voilà, soyez patients les taureaux, ok? Allez, on va aller voir, on va préciser. Quoi qu'il advienne, c'est aller vers le juste, vers la justice. Apprenez de vos erreurs, c'est aussi la sagesse du masculin, c'est-à-dire d'apprendre de ses erreurs pour agir. Et les mensonges, alors effectivement, faites attention sans être paranoïaque. Soit vous vous mentez à vous-même, soit votre entourage n'est pas très clean. Donc, essayez de faire au plus juste, de prendre votre temps. Alors, le conseil des anges par rapport à ça, justement, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Bah là, c'est clair, net et précis. Demandez de l'aide pour faire la lumière autour de vous, la lumière dans votre entourage, pour vous préserver. Mais surtout, ne vous précipitez pas, amis taureaux. On va demander une carte de mon oracle pour vous. Nature sauvage. Bah, étant donné que les taureaux sont des terriens, sont liés à la nature, eh bien, reliez-vous à la nature, reliez-vous à votre part naturelle, aux animaux, aux éléments, aux végétaux, aux minéraux. Allez dehors, explorez, soyez sauvages. Voilà, ça c'est très intéressant pour vous. On va aller voir l'arcane majeur qui vous représente. Et ben c'est le monde, c'est l'accomplissement. Donc vous voyez, c'est explorer le monde, explorer les choses, mais tout en étant quand même assez prudent. D'accord? Donc ça c'est intéressant pour vous les taureaux. Ça c'est super intéressant. On va aller voir maintenant nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux, le mois d'avril, vous réserve? Allez, on va aller voir pour les Gémeaux. Hop, ascendant Gémeaux, ça marche aussi. En ce moment, l'amitié, alors un mois pour les amis, beaucoup de joie, donc partagez, alors c'est dans ce sens-là, partagez de la joie, enfin oui c'est dans ce sens-là, pour vous la lune en haut, partagez des joies avec vos amis, voilà, profitez de vos amis, ça c'est plutôt sympathique ma foi, puis le Gémeaux est un signe d'air, donc il aime la communication, les échanges, le partage, ça c'est super chouette. De la richesse, des relations riches et abondantes.
Peut-être faire le deuil de certaines amitiés, mais pour aller vers des choses qui vous correspondent plus. Donc observez votre transcendance à travers l'amitié, comment vous vous développez, comment vous vous épanouissez, qu'est-ce que vous avez à apprendre de vos amitiés. Le conseil des anges par rapport à tout ça, les livres, lecture, édition, vente de livres, peut-être partager des lectures avec des amis, lire sur qu'est-ce que l'amitié, lire sur la relation à l'autre, écrire avec des amis, je ne sais pas, mais c'est très très intéressant pour vous le mois d'avril. Alors ensuite le conseil, eh ben on a intéressant, on a la sexualité sacrée. Alors bon, je ne pense pas que ce soit une invitation au sex friend, quoique vous faites ce que vous voulez, mais c'est peut-être plus de vous relier à la dimension sacrée, à votre sensualité, à travers des échanges et du partage. Ça peut être platonique, hein, c'est pas nécessairement dans un acte charnel, mais en tout cas, voilà, on vous demande d'explorer. Si vous êtes en couple, explorez votre sexualité sacrée. Si vous êtes seul, explorez-la aussi, à travers vos sens, à travers votre transcendance. Et le chariot, c'est l'arcane qui vous accompagne et qui vous guide. Donc le chariot, c'est vraiment la faculté de prendre son destin en main. Vous irez voir la symbolique, c'est assez intéressant. Donc j'ai envie de dire, les Gémeaux, c'est un mois plutôt joyeux, vraiment, plutôt léger, plutôt plein de beaux moments partagés. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant. On va aller voir les cancers maintenant. Cancer, ascendant cancer. Alors, peut-être un petit peu de soucis de santé, il y a la maladie qui est là, le désert, donc les cancers surtout, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous les cancers, attention, hein, n'ayez pas peur, hein, faut pas non plus tomber dans la peur, mais juste faites attention à vous, préservez-vous en ce moment, au mois d'avril, enracinez-vous, très très important pour retrouver l'équilibre. L'arme pour moi c'est plus de combattre, mais dans le sens de prendre bien soin de soi. Et voilà, toute cette période, le mois d'avril, qui va peut-être pas être évident, ça va être pour grandir, pour vous élever. Et ça, c'est déjà super. Et le conseil des anges par rapport à ça, problème issu d'une vie antérieure. Peut-être que les difficultés que vous allez rencontrer en avril tiennent leur source dans une vie antérieure et que vous pouvez les libérer avec l'épée pour évoluer. Donc ça, c'est intéressant. Sachez que voilà, ces types de situations-là, je les ai encore vues ce matin en guidance, des situations qui sont bloquées dans des vies antérieures et qui peuvent être libérées avec du nettoyage. La carte de mon oracle, le plongeon, la plongée, pardon. La plongée, c'est d'aller chercher dans votre vie émotionnelle, voilà, d'où est-ce que tient sa source, cette problématique issue d'une vie antérieure. Allez voir vos émotions, explorer à l'intérieur de vous pour trouver les réponses. Et l'arcane qui va vous accompagner ou vous représenter pour ce mois d'avril, c'est la mort justement. Mais il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit pour moi plus de transcendance. Donc apprenez à vous transcender, à dépasser des choses passées. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant. Vous irez voir sur internet la signification de l'arcane sans nom, on l'appelle aussi hein, dans certains tarots. Ok, super les cancers. On va aller voir les lions maintenant. Alors, les lions pour le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Je fais assez succinct parce que je suis dans une énergie comme ça, une énergie, alors je le fais pas à la va-vite, hein, contrairement à ce que certains ont déjà pu me demander, mais c'est pas parce que c'est rapide que c'est pas inefficace, et vous avez le temps de décortiquer, d'aller chercher les informations, d'aller chercher les significations des arcanes majeures, etc., etc. C'est pas du tout cuit dans le bec, moi je ne fais jamais du tout cuit dans le bec, c'est de la co-création, donc vous pouvez méditer sur les tirages plus tard, c'est d'autant plus enrichissant. Les lions, on a de la célébration, de la fête, la jeunesse et le serpent. Donc le serpent, ça peut être soit votre énergie vitale, soit des commérages. Ah, on a de l'illusion, donc attention peut-être aux faux amis, ou alors à une illusion au niveau de la vie sentimentale, parce qu'au final, ben, ça mène pas à grand-chose. Donc il va falloir faire attention à pas vous illusionner. Ok. Le conseil des anges par rapport à ça, pouvoir de concrétisation, utilisez vos dons spirituels, vos capacités pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc il va falloir trancher, nettoyer, transcender tout ça. Attention peut-être à ne pas tomber dans des miroirs aux alouettes. Et l'enseignement, voilà, c'est une carte qui va vous demander soit de prendre enseignement de cette situation, ou soit de transmettre de vos expériences par rapport à ce genre de situation. Vous voyez, l'arcane qui vous ressemble par rapport à ça, c'est la tempérance.
bah voilà, ne tombez pas dans le panneau, dans des ardeurs, dans des choses trop romanesques qui au final resteraient illusoires. Ok, donc allez voir l'énergie de la tempérance, la symbolique, ça peut être intéressant pour vous. Ok, les vierges, dont je suis l'ascendant. Alors, hop, les vierges. Ascendant vierge, il y a du monde, il y a la ville, il y a la tranquillité et il y a l'homme. Donc ça, c'est super sympa. Peut-être, si vous êtes un homme, vous allez être serein, vous allez faire des rencontres. Si vous êtes une femme, il y a votre énergie masculine, vous pouvez être tranquille par rapport à vos activités. Ou un homme qui va apporter de la paix, des rencontres. Voilà, c'est aussi des rencontres d'âme. Vous pouvez garder le silence, c'est ce qui va vous amener la paix intérieure. Et la personne, soit votre masculin, soit l'homme, il est nécessaire dans votre cheminement. Donc c'est une nécessité positive, hein, c'est une bonne personne pour vous. Le chakra de la gorge, bah, c'est l'expression de vous-même. Donc vraiment, cette personne va avoir une influence positive, ou votre masculin sacré, ou vous-même si vous êtes un homme, sur vous, sur votre énergie. Donc c'est un mois très intéressant, les vierges. Et on confirme, regardez si c'est pas beau, on a l'âme et on a la famille d'âme. Ça veut dire que c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Donc ça, c'est super sympa. Vous pouvez compter sur un soutien, un appui précieux. Et le pendu, on avait vu qu'il y avait le silence. Et bien peut-être qu'il va falloir se mettre un peu en retrait, mais en tout cas être en lien avec votre famille d'âme pour vous aider dans vos projets, ou peut-être faire silence sur vos projets, justement. Vous voyez ? Donc ça, c'est très très intéressant. Très très bon mois, intéressant, qui invite peut-être à la prudence, mais en tout cas, allez vers cet être qui est bon pour vous. On va aller voir nos amis Balance. Du repos, amis Balance, à la maison, avec votre femme, ou si vous êtes une femme, dans le féminin sacré, donc le feu intérieur. C'est dans l'ordre des choses, il faut vous reposer, tranquillement. Faites des prières, faites vos demandes. Il y a une épreuve par rapport au féminin, d'accord ? Peut-être qu'on va vous mettre en face du besoin de vous relier à votre féminin. Ok ? Le conseil des anges par rapport à ça, lâcher prise. Donc si vous avez une volonté de rencontrer quelqu'un, peut-être il faut lâcher prise. Ok ? Ensuite, la carte de mon oracle pour vous aider au creux de l'arbre. Et regardez bien. Hop, vous avez aussi un arbre. Donc c'est vraiment cette idée de vous retrouver, de faire la paix à l'intérieur de vous-même, de vous recentrer dans votre feu intérieur. Ok ? Donc ça, c'est très très intéressant pour vous, on les balance. Et l'arcane majeur qui vous ressemble, qui vous accompagne dans ce processus, c'est... Elle colle les cartes. La roue de fortune. Donc il y a un mouvement, mais à mon sens, c'est plutôt un mouvement intérieur. D'accord ? Un cycle à l'intérieur de vous. Ok ? C'est très très intéressant pour vous les balances ou ascendant balance. Ok, ensuite on va aller voir les scorpions, amis scorpions, ascendant scorpion. Le mois d'avril pour vous c'est de la créativité, donc ça c'est sympa, la sagesse au masculin, donc faire des choses avec créativité, et la sagesse au féminin, donc créer un lien, j'ai même envie de faire ça, regardez, créer du lien entre votre sagesse masculine et votre sagesse féminine. Ça peut être aussi, si vous avez encore vos grands-parents, faire des activités avec eux, ça peut être très très sympa. Allez, la sagesse, regardez, la sagesse. Alors, l'adversaire, pour moi, c'est plus d'être créatif face à l'adversité et ne pas hésiter à peut-être écrire les choses avec le papyrus qui vient vous conseiller d'être plutôt dans une démarche d'écrire et d'utiliser des cristaux aussi peut-être pour développer l'équilibre entre votre énergie masculine et votre énergie féminine et votre protection également. Mon oracle, les deux montagnes, eh ben, l'adversité, c'est les montagnes, et prendre de la hauteur pour trouver des solutions dans les problématiques. Ok ? Ça, c'est très très intéressant. Et ensuite, l'arcane majeur qui vous ressemble. Les amoureux. Donc pour moi, les amoureux, c'est les nols alchimiques là, en l'occurrence. C'est le féminin, le masculin à l'intérieur de vous-même. Un beau challenge pour vous. Ça, c'est très 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 intéressant. Vraiment, bravo, bravo, bravo. On va aller voir maintenant les sagittaires, les sages sur
Sagittaire. Alors, le mois d'avril pour les Sagittaires. Attention peut-être à de la jalousie, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, peut-être que c'est un cadeau pour vous affirmer, avoir confiance en vous, ou alors ça peut être de l'énergie pour votre indépendance, parce que c'est une carte qui veut aussi dire l'indépendance. Hein. Donc on va aller creuser. Ouais, il y aura un choix à faire, peut-être par rapport à votre indépendance, votre énergie. Donc pour moi, c'est la Kundalini, hein. C'est l'énergie qui se niche à l'intérieur de vous. Donc il y a un choix à faire par rapport à cette volonté d'énergie. Et ça va passer par la méditation. Donc peut-être un mois de dépassement énergétique, de transcendance, très très intéressant. N'hésitez pas à faire du yoga Kundalini, à faire de la méditation pour vous accompagner dans ce processus et visualiser le succès, visualiser votre réalisation. C'est un beau cadeau en fait, hein, pour le coup. Et regardez, je parlais du yoga Kundalini et on a la Montagnello, qui est une de mes cartes préférées, qui est la carte de l'équilibre et pratiquer des activités qui vous amènent à l'équilibre. Donc par exemple, le yoga Kundalini. Et regardez, magnifique, on a le soleil, donc c'est vraiment un rayonnement. Très intéressant, faire rayonner votre énergie, votre Kundalini. Très 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 intéressant. Alors doucement, hein, il ne s'agit pas d'éveiller sa Kundalini d'un coup, parce qu'on va péter un plomb sinon. Mais c'est très 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 intéressant, amis Sagittaire, vraiment. Ok, on va aller voir les Capricornes maintenant. Alors, les Capricornes. Hop, les Capricornes. On a la jeune fille, la prière et l'attention. Donc peut-être qu'il y a eu une dispute et que vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Ou peut-être que c'est votre enfant intérieur. C'est possible aussi. Hop, on va aller voir. Quelque chose d'assez rapide, de la culpabilité et pourtant de la richesse. Donc à mon sens, soit c'est un problème d'ordre relationnel avec une personne extérieure, soit c'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être entendu. Et demandez de l'aide dans cette situation aux maîtres ascensionnés pour vous aider dans une démarche de pardon, dans une démarche de guérison. Ok ? Avec mon oracle, qu'est-ce qu'on va aller vous dire ? On va aller vous dire matérialisation. Vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel. Donc la matérialisation, c'est vraiment votre niveau de responsabilité dans la matérialisation de ce qui se passe dans votre vie. Donc allez réfléchir là-dessus. Ok ? Et pour ça, faites une introspection. Donc l'ermite vous invite à observer, faites votre écologie intérieure. Quel est votre degré de responsabilité dans les situations ou dans la relation que vous avez avec votre enfant intérieur qui est en souffrance. Ok ? Donc ça, c'est très très intéressant pour vous, amis Capricorne. On va aller voir maintenant les Verseaux, amis Verseaux, ascendant Verseaux. Hop. Des imprévus, peut-être des interrogations par rapport aux imprévus et donc utilisez votre sagesse féminine. Alors, hop, hop, hop. Alors, des imprévus, mais c'était prévu. Alors, peut-être un sentiment de tristesse, vous allez peut-être avoir du vague à l'âme, il va peut-être y avoir la nécessité de revenir sur votre sagesse féminine, parce que ça va peut-être pas être évident pour vous, amis Verseaux. On va aller voir le conseil des anges. Loi d'attraction, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses où vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus en phase. Et du coup, il va falloir revenir sur votre intuition féminine, que vous soyez homme ou femme, votre intériorité, pour aller vers vous-même, vraiment. Et pour vous les Verseaux, équilibrage énergétique, donc peut-être un petit équilibrage énergétique va vous permettre de vous réaligner, de vous recentrer et donc d'aller vers des choses qui vous correspondent plus. D'accord ? Alors le rééquilibrage énergétique, vous pouvez le faire par vous-même ou le faire par quelqu'un d'autre. Moi je fais ça aussi. Mais après voilà, je dis toujours le corps c'est votre meilleur guide. Vraiment, hein, c'est votre meilleur atout, donc essayez de vous recentrer surtout sur vous-même et de trouver l'équilibre. La carte qui va vous aider, c'est la justice.
clairement. Donc d'aller voir les choses en face, d'aller se regarder, d'aller s'observer, d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas très bien pour se transcender et vraiment reprendre le pouvoir dans sa vie et le bonheur. Ok? Intéressant, ami Verseau. Alors, on va aller voir maintenant les petits poissons. Les petits poissons. Hop. Voilà. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois d'avril? De la fin de quelque chose, le foyer et la confiance. Donc, peut-être qu'il faut faire du nettoyage, les poissons, lâcher des choses, retrouver votre feu intérieur et votre confiance en vous. On me dit faire la paix, ok. Bah, faire la paix, voyez, pardonner. Merci pour l'info. Donc il y a une notion de pardon, ça peut concerner un homme, ou vous si vous êtes un homme, et c'est sur le plan de l'âme, hein, c'est un échange d'âme à âme, il y a peut-être du karmique, il y a peut-être voilà, des choses à libérer, à comprendre. On va demander le conseil des anges par rapport à ça. Purifiez-vous, ben voilà, faut nettoyer, hein, faut laisser aller, faut laisser partir, faut pardonner, redonner la part, ok? D'une rive à l'autre, ça c'est une très belle carte de mon oracle qui signifie que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a aussi les mondes subtils pour vous accompagner, les êtres, vos guides, et il vous suffit de faire un pas pour les retrouver. D'accord? Et on a le fou comme arcane qui peut vous accompagner ou vous ressembler. Bah, c'est vraiment l'idée d'aller à l'aventure, quoi. On lâche quelque chose pour aller vers autre chose. Ok? Bon, bah écoutez, très très intéressant, voilà pour le mois d'avril. Écoutez, je vous souhaite un très 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 beau mois d'avril. Merci à vous pour vos retours sur les astro-guidances. Prenez bien bien soin de vous. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très très bientôt. Je vais prendre une carte bonus de mon oracle pour nous tous et vous toutes qui regardez cette vidéo ou qui l'a partagée, qui l'avez vue par le partage. Voilà, l'astre des rêves. Donc l'astre des rêves, c'est vraiment une carte qui invite à la rêverie, à la réalisation de vos rêves. Attention peut-être aussi à l'illusion. Mais en tout cas, voilà, la lune est avec nous. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!